Salut les héroïnes! Alors aujourd'hui, on va parler d'humour et l'humour de la femme surdouée. Les femmes surdouées pratiquent beaucoup l'humour. C'est très présent en fait dans leur manière de se raconter, de parler de leurs expériences passées, de parler d'elles-mêmes. C'est souvent un humour décapant et décalé, un sens de la répartie hors norme et parfois déroutant pour les autres. C'est aussi un amour des mots et des jeux de mots. Moi je sais que j'adore lire et j'adore écrire, donc du coup j'adore manier la langue française. C'est aussi parfois des zooms sur des situations absurdes. Bref, c'est souvent une arme redoutable dans tous les sens. Alors, on est souvent dans l'autodérision et c'est ok du moment qu'on n'en abuse pas et qu'on ne s'en sert pas comme une stratégie d'évitement permanente qui vient renforcer notre faux self. Il y a aussi des fois des situations où on s'en sert en face des autres et là il peut y avoir des débordements qui vont même jusqu'au sarcasme et là ça peut faire très mal. Alors l'idée aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de voir comment faire de cet humour une force et non pas un couteau qui vient tout tailler dans ton entourage. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide la femme à haut potentiel à libérer son plein potentiel. Et notamment, je vais t'aider en regardant comment tes fonctionnements atypiques peuvent devenir une force plutôt que de les subir, plutôt que de subir tes débordements et ta pleine puissance. Autrement dit, on va aller vérifier que ton moteur de Ferrari ne roule pas sur une petite route de campagne avec le frein à main, mais plutôt sur une belle autoroute. Et si tu veux travailler avec moi, n'hésite pas à remplir le questionnaire qui se situe sous la vidéo, je me ferai un plaisir de te répondre. Alors l'humour c'est comme tout, attention aux excès, la vérité est dans le dosage. Alors ça peut être génial, moi je l'utilise tous les jours dans des situations quotidiennes pour gérer mon stress, dédramatiser, relativiser par exemple pour des examens médicaux dans lesquels je pourrais me sentir un petit peu mal à l'aise ou alors en face de techniques de séduction que je considère très très lourdes. Bref, ça peut être un avantage, c'est bon pour la santé, ça se cultive et encore une fois, tout va bien si ton humour part d'une bonne intention. J'ai utilisé en fait pendant longtemps l'humour pour des compliments trop difficiles à prendre. Lorsque quelqu'un pouvait me dire par exemple le matin « Waouh, il est super ton petit haut, j'aimerais bien avoir le même », je disais « Oh, t'inquiète, je l'ai acheté à 2 francs 6 sous à la foire fouille la semaine dernière ». Et en fait, ça me permettait de dédramatiser sur le moment, mais surtout à la fin, c'était en fait une image réductrice de moi que je donnais, derrière laquelle je me cachais et dans laquelle je me suis pendant longtemps perdue. Combien de fois aussi j'ai utilisé l'humour pour me sortir en pirouette cacahuète de situations inconfortables à un moment donné, pendant une période de célibat, pour éviter les questions sur le sujet. En fait, je passais pour la rigolote de service, toujours joyeuse, ça m'arrangeait bien. Et puis, on est très bon aussi quand on est en pâte pour comprendre les situations, comprendre les rôles dans lesquels on devient bon en société. On arrive très vite à pouvoir imiter des situations, à imiter des personnes avec leur mimique et du coup ça devient comique et ça fait rire les autres. En fait, on s'en sort souvent en mettant le nez rouge du clown. Et c'est Carlos Tinoco qui l'explique très bien dans son livre « Les surdoués et les autres », dont je vais te lire un petit passage. Combien de surdoués ne s'autorisent à exister qu'affublés d'un invisible nez rouge et s'offrent en pâture au rire des autres dans l'exposition de leur fragilité parce que c'est ainsi qu'ils espèrent se faire accepter et qu'ils ont appris bien souvent dans leur propre famille à se faire aimer. Pour neutraliser l'agressivité des autres, ils s'offrent instinctivement comme objet de rire, objet de consommation pour combler le vide de relations en manque de combustible. Mais attention de ne pas se faire prendre à son propre piège et de s'identifier à son clown. Et puis tu auras remarqué les autres, si tu n'es plus là ou si tu n'es plus dans ce rôle de l'amuseuse de service, vont te dire « mais qu'est-ce qui se passe? La machine à blague, elle est cassée ?» Ils en redemandent. Mais attention à ne pas aller jusqu'à un espèce de dédoublement où tu resterais en fait enfermé dans ce rôle de l'amuseuse de service avec une gaieté factice de façade qui va faire que ton faux self va prendre le pas sur ton vrai self. Carlos Tinoco nous invite d'ailleurs à réfléchir plutôt qu'à la posture du clown, à la posture du bouffon dans sa version originelle. Car oui, le bouffon était la personne
préféré de la cour des rois car il feignait en fait la folie et il se moquait de la société et ce n'était pas la personne dont on se moquait. En fait, il était plus dans une posture non d'objet mais de sujet. Il agissait, disait, critiquait avec virtuosité pour le plus grand plaisir des autres. Si tu as remarqué aussi, les surdoués apprécient beaucoup l'humour noir. Alors, ça m'a un petit peu intriguée et j'ai trouvé dans un article de l'Express datant de 2017 une étude de la revue Cognitive Processing qui nous raconte que l'appréciation des blagues et de l'humour noir serait corrélée à un QI élevé, une bonne humeur et une faible agressivité. Intéressant. On a aussi vu dans une étude turque, cette fois-ci sur des enfants avec 30 000 évaluations, qu'en fait, les enfants ayant des connaissances générales et un raisonnement verbal de haut niveau présentaient des capacités à faire de l'humour supérieures à leurs pairs. Quel parent d'enfants surdoués n'a pas des anecdotes croustillantes et amusantes à raconter à propos de ses enfants, notamment Nicolas Gauvry dans Les Surdoués Ordinaires nous raconte en fait une petite étude faite par un psychologue. Il pose la question à des enfants: que feriez-vous si vous voyez de la fumée sortir de chez vos voisins, alors que beaucoup d'enfants se creusent la tête à se demander s'ils appelleraient leurs parents, les pompiers, etc. Il y en a un, petit enfant précoce, qui lève la main et qui, avec un petit sourire en coin, nous dit ça dépend des voisins. En fait, personnellement, je trouve que l'humour qui peut rire de tout, l'humour qui se fout du politiquement correct, comme le faisait Pierre Desproges à l'époque, ou encore Blanche Gardin, maintenant, Blanche Gardin qui, je crois, est HP aussi, en fait, je pense que ça manque énormément dans tous les médias de masse aujourd'hui qui sont complètement aseptisés. Et attention aussi, car ton cerveau qui va vite, super vite, ton esprit aiguisé peut sortir des répliques à la fois fulgurantes mais aussi cinglantes en moins de deux. Et là, attention à ne pas blesser ton interlocuteur malgré toi et à te faire des ennemis pour rien. Honnêtement, souvent ça te sert en fait à dédramatiser, à éviter des débordements d'émotions, à éviter des sentiments douloureux, mais de l'autre côté, ça peut être mal interprété aussi par ton interlocuteur. Et oui, ton humour plus acéré, plus tranché que les autres femmes peut faire aussi des dégâts dans le sens où il y a toujours une petite part de vérité et de dérision dans ce que tu dis et ça peut créer un malaise alors qu'à la base, c'était pas du tout ce que tu voulais faire. Justement, c'était pour te protéger. Donc attention lorsque tu fais ça à ce que tu peux renvoyer aux autres comme miroir parce que ça peut les blesser. Et ta posture, en fait, quand tu te drapes comme ça dans la grandiosité des mots que tu assènes, peut être pris parfois pour du mépris, voire de l'arrogance, alors qu'en fait, il n'est juste qu'à la hauteur du sentiment d'imposture, de doute et d'insécurité que je sais que tu as à l'intérieur. Enfin, je voulais te parler de l'humour décalé et du sentiment de solitude. Parfois, c'est vrai qu'on peut avoir un humour très personnel, difficile à partager avec les autres et qu'on peut se sentir un petit peu incomprise. Combien de fois tu as pu peut-être te dire bon bah voilà, je vais rester avec mon humour de bip. Et oui, c'est pas toujours facile parce que en fait, soit les gens peuvent prendre tout ce que tu dis pour quelque chose de perché, de décalé, de quelque chose qui plane à 100 000, ou alors ils peuvent trouver ça bête parce qu'en fait toi derrière tu as fait 12 000 liens, tu as un raisonnement qui a été hyper vite et tu arrives à une conclusion qui finalement peut paraître bête. Et oui, c'est comme ça, c'est pour ça qu'aussi parfois on peut se sentir un petit peu seul. Alors moi j'aimerais bien maintenant que tu me partages en commentaire de cette vidéo tes expériences avec l'humour, la dérision, l'autodérision, comment ça a pu se passer avec certaines personnes. Je pense que ça va aider d'autres surdoués à mieux vivre en fait ce sentiment de solitude parfois. Et je vous dis bye bye, ciao les héroïnes.